Maintenant, passons à l'espérance, la variance, l'écart type d'une variable aléatoire. Alors nous verrons ici comment calculer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire. Alors soit x une variable aléatoire, alors son espérance mathématique est e de x somme de i égale 1 à n dxi pi. Donc de la valeur multipliée par sa probabilité. Pour la variance v de x, il faut avoir calculé au préalable l'espérance mathématique, et c'est la somme de i égale 1 à n des pi facteur de xi, entre parenthèses xi moins espérance de x, le tout au carré. Et pour l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors pour appliquer toutes ces formules, le plus pratique est d'avoir la loi de probabilité de grand X sous les yeux. Et donc c'est pour ça qu'on va reprendre l'expérience 1, l'expérience 2 et l'expérience 3 que l'on a fait dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la revoir. Alors, on avait l'expérience 1, un joueur lance un dé à 6 faces, soit x la variable aléatoire associée au résultat qu'on triple. Déterminer l'espérance e de x, la variance v de x et l'écart type sigma de x de la variable aléatoire grand X. Alors, on avait la loi de probabilité suivante. Loi de probabilité. Donc, les valeurs possibles xi de grand X. De grand X. Et les probas associés. Donc, les PI qui est égal à P de grand X égale à XI. Alors, on avait x1 égale 3, puisque c'était le résultat qu'on triplait, donc c'était 1 fois 3, avec une probabilité de tomber dessus de 1 sur 6, puisque le dé était non pipé. x2 qui était égal à 3 fois 2, donc résultat qu'on triplait. x2 égale à 6, p2 égale à 1 sur 6, x3 égale à 9, donc p3 égale à 1 sur 6. On avait x4 égale 12, donc 3 fois 4, 12. Parce qu'encore une fois, c'est le résultat qu'on triplait, le résultat du dé. P4 égale à 1 sur 6. X5 égale 15, 3 fois 5. P5 égale à 1 sur 6. Et enfin, x6 égale à 18, donc 3 fois 6. Et P6 égale à 1 sixième. Donc la somme des probas est bien égale à 1, puisqu'on a 6 fois 1 sur 6. Alors pour l'espérance mathématique, on a e de x qui est égal à la somme de i égale 1 à 6 des xi pi.
Donc x1 p1 plus x2 p2 plus ainsi de suite x6 p6, ce qui nous fait 3 fois 1 sur 6 plus 6 fois 1 sur 6 plus 9 fois 1 sur 6 plus 12 fois 1 sur 6 plus 15 fois 1 sur 6 et plus 18 fois 1 sur 6. Alors j'épargne le développement du calcul, mais on a, donc c'est-à-dire, donc le calcul se fait au brouillon, hein, c'est-à-dire E de x égale à 63 sur 6, ce qui nous fait 10,5. Donc cela signifie qu'en moyenne, on obtient un score de 10,5. Ou encore, on pourrait dire, pour un grand nombre de parties, on a un score moyen de 10,5. Donc de 10,5. Alors pour la variance, maintenant, on a somme, on a v de x qui est égal à somme de i égale 1 à 6 des pi facteur de xi moins espérance de grand X, le tout au carré. Donc ce qui nous fait P1 facteur de x1 moins espérance de grand X, le tout au carré, plus et ainsi de suite P6 facteur de x6 moins espérance de x, le tout au carré. Donc ce qui nous fait 1 sur 6 fois 3 moins 10,5 au carré, plus 1 sur 6 fois 6 moins 10,5 au carré, plus 1 sur 6 fois 9 moins 10,5 au carré, plus 1 sur 6 fois 12 moins 10,5 au carré, plus 1 sur 6 fois 15 moins 10,5 au carré, et plus 1 sur 6 fois 18 moins 10,5 au carré. Bon, on verra une technique en utilisant la calculatrice, en utilisant les listes de la calculatrice pour éviter à avoir à taper tout ça sur la calculatrice.
Mais là, ça fait 26,25. Maintenant, pour l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée. Donc sigma x égale à racine carrée de v de x. Donc égale à racine carrée de 26,25. Ce qui fait à peu près 5,12. Hop. Alors maintenant, l'expérience 2. Un joueur tire une carte d'un jeu de 32. S'il obtient un as de cœur, il touche 1000 euros, sinon il doit verser 50 euros. Déterminer l'espérance E de x, la variance V de x et l'écart type sigma x de la variable aléatoire x. Alors on avait la loi de probabilité qui était... Donc la loi de probabilité est... Si vous ne vous en souvenez pas, pardon, il suffit d'aller revoir la vidéo précédente. Donc la loi de probabilité est leur valeur possible xi de grand X et probabilité associée PI égale probabilité de grand X égale à xi. Alors on avait x1 égale 1000. Et x2 égale à moins 50. Donc P1 c'était 1 sur 32, donc il n'y avait qu'un seul as de cœur sur 32 cartes. Et P2 c'était toutes les autres cartes restantes, donc 31 sur 32. Alors pour l'espérance mathématique, on a on va voir si ce jeu est rentable, s'il est rentable d'y jouer ou pas. Alors E de x égale à la somme de i égale 1 à 2 dxi pi égale à x1 p1 plus x2 p2 égale à 1000 fois 1 sur 32 plus moins 50 fois 31 sur 32, ce qui nous fait moins 550 sur 32. Donc c'est à peu près égal à moins 17,2. Alors cela signifie qu'en moyenne, on perd en moyenne
17,2, 17,20 euros par partie. On perd en moyenne 17,20 euros par partie. Donc pour un grand nombre de parties, on obtient une perte moyenne de 17,20. Voilà. Alors pour la variance et l'écart type, je vous laisse faire. On va passer à l'expérience 3. Il ne faudrait pas que cette vidéo s'éternise. On va passer à l'expérience 3 puisque en fait je vais rajouter 3 autres expériences. Donc l'expérience 3, c'est on lance 2 dés à 6 faces, numérotées de 1 à 6, soit x la variable associée à la somme des deux chiffres obtenus avec les dés. Déterminer l'espérance E de x, la variance V de x et l'écart type sigma x de la variable aléatoire grand X. Alors, donc avec la loi de probabilité, c'est facile. Mais rappelez-vous, c'était un long tableau. Alors, on avait les xi de grand X et les probabilités associées, donc les PI, égale à P de grand X égale à xi. Et on avait x1 égale 2, x2 égale 3, x3 égale 4, x4 égale 5, x5 égale 6, x6 égale 7. C'était un assez long tableau. Hein. x7 égale 8. x8 égale 9. Hop. x9 égale 10. x10 égale 11. Et x11 égale 12. Et on avait P1 égale à 1 sur 36. Puisqu'il arrivait uniquement quand on faisait un 1 et un 1. P2 égale 2 sur 36. Ça arrivait quand on faisait un 1 et un 2 ou un 2 et un 1. x3, c'était 3 sur 36. Ensuite, pour x4, on avait P4 égale 4 sur 36. Pour x5, on avait P5 égale 5 sur 36.
Pour x6, on avait p6 égale à 6 sur 36. Pour x7, on avait p7 égale à 5 sur 36. Pour x8, on avait p8 égale 4 sur 36. Pour x9, on avait p9 égale 3 sur 36. Donc quand on voit le système pyramidal que ça fait, on peut se douter que l'espérance sera égale à x6, donc sera égale à 7. Puisque comme vous voyez, ça monte et ça redescend. Mais on va faire le calcul quand même. Alors, P10 égale à 2 sur 36. P11 égale à 1 sur 36. Alors, pour l'espérance mathématique, on a E de x qui est égal à la somme de i égale 1 à 11 des xi pi. Donc x1 p1 plus x2 p2 plus etc. x11 p11. On a donc 2 fois 1 sur 36 plus 3 fois 2 sur 36 plus 4 fois 3 sur 36. Vous verrez qu'avec la calculatrice, ce sera beaucoup plus simple de faire des listes. Plus ainsi de suite. 12 fois 1 sur 36. Ce qui nous fait 252 sur 36. Et 252 sur 36, ça nous fait 7. Donc comme on l'avait prédit. Alors cela signifie qu'en moyenne, on peut espérer 7 en lançant 2 dés dès qu'on les ajoute. Deux dés qu'on ajoute. Ça signifie aussi que sur un grand nombre de lancers, on obtient une moyenne de 7. Alors, maintenant pour la variance. Alors, pour la variance, V de x
égale à la somme de I égale 1 à 11 des pays xi moins espérance de x, le tout au carré. Donc ça nous fait P1 facteur de x1 moins espérance de x au carré, plus ainsi de suite. P11 x11 moins espérance de x au carré. Alors, ce qui nous donne 1 sur 36 fois 2 moins 7 au carré, plus 2 sur 36 fois 3 moins 7 au carré, plus ainsi de suite. 1 sur 36, 12, facteur de 12 moins 7 au carré. Et ça, c'est à peu près égal à 5,83. Et donc, pour l'écart type, on prend la racine carrée de la variance. Pour l'écart type, on a sigma x qui est égal à racine carrée de la variance, qui est à peu près égal à racine carrée de 5,83, ce qui nous fait à peu près égal à 2,42. Voilà pour l'expérience 3, donc je vous propose de découvrir 3 autres expériences. Donc l'expérience 4, alors le jeu est le suivant. On mise 1 euro, on lance 2 dés à 6 faces, numérotés de 1 à 6. On ajoute la somme des deux chiffres obtenus avec les dés. Si celle-ci est comprise entre 6 et 8, le joueur gagne 1 euro, et sinon le joueur perd sa mise. Soit x la variable aléatoire associée au gain. Alors, déterminer de manière théorique la loi de probabilité de x, son espérance, sa variance et son écart type. Et en deuxième question, comparer ces résultats avec une simulation Python qu'on ne fera pas dans cette vidéo, mais qu'on fera dans une autre vidéo. Alors, il faut déterminer de manière théorique la loi de probabilité de grand X. Donc, l'univers est décrit par un tableau qu'on avait déjà fait. Par le tableau ci-dessous. Donc D1, D2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On économise de la place. On n'inscrira que le résultat de la somme. Alors on commence avec 1 plus 1, donc 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7.
Ensuite, 1 plus 2, 3. 2 plus 2, 4. 3 plus 2, 5. 4 plus 2, 6. 5 plus 2, 7. 6 plus 2, 8. Et ainsi de suite. 3 plus 1, 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 3, 6. 3 plus 4, 7. 5 plus 3, 8. 6 plus 3, 9. 4 plus 1, 5. 2 plus 4, 6. 3 plus 4, 7. 4 plus 4, 8. 5 plus 4, 9. 6 plus 4, 10. 1 plus 5, 6. 2 plus 5, 7. 3 plus 5, 8. 4 plus 5, 9. 5 plus 5, 10. 6 plus 5, 11. Et pour terminer, 6 plus 1, 7. 2 plus 6, 8. 3 plus 6, 9. 4 plus 6, 10. 5 plus 6, 11. Et 6 plus 6, enfin le fameux 12. Voilà. Donc, les valeurs possibles. Maintenant, on repasse pour la variable aléatoire grand X. Donc, rappelez-vous, on mise 1 euro, on lance 2 dés à 6 faces, on ajoute la somme des deux chiffres obtenus avec les dés. Si celle-ci est comprise entre 6 et 8, le joueur gagne 1 euro, sinon le joueur perd sa mise. Donc, on va avoir x1 égale 1. Donc, les valeurs possibles pour la variable aléatoire grand X sont x1 égale 1 si on gagne. Et x2 égale moins 1 si on perd. Avec les probabilités, maintenant, il suffit de compter. Alors, combien il y a d'issues favorables à l'événement grand X égale x1 donc, il y a 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 1 et 6, 2. Ce qui nous fait au total 16 issues. Donc avec les probabilités il suffit de compter en fait dans le tableau. Hein. Avec les probabilités P1 égale 16 sur 36 et P2 égale le reste, donc 1 moins 16 sur 36, ça fait 20 sur 36. Et P2 égale 20 sur 36. Donc ainsi la loi de probabilité de x, de grand X, et alors les xi de grand X et les probas associés, les PI. Donc x1 égale 1, c'est P1 égale 16 sur 36, et x2 égale moins 1, donc P2 égale 20 sur 36.
Donc on peut bien vérifier que P1 plus P2 égale à 1. Ce qui est le cas, ça fait 36 sur 36. Alors on a l'espérance maintenant. Espérance E de grand X qui est égal à X1 P1 plus X2 P2. Donc ce qui nous donne moins 4 sur 36. Ce qui est égal à moins 1 sur 9. Et donc à peu près égal à moins 0,11. Alors pour la variance, donc V de X, V de grand X égale à P1 facteur de X1 moins espérance de grand X au carré plus P2 facteur de X2 moins espérance de grand X au carré. Et ça, ce qui nous donne à peu près égal à 0,9876. Et donc l'écart type sigma x égale à racine carrée de V de x est à peu près égal à racine carrée de 0,1097. Ce qui nous fait à peu près égal à 0,9938. Voilà pour l'expérience 4. Alors l'expérience 5. On va comparer deux stratégies de jeu à la roulette. La première consiste à miser 1 euro sur paire. Si le numéro sorti est pair, on gagne 1 euro, sinon on perd sa mise. Et la deuxième consiste à miser 1 euro sur le 17, par exemple. Si le numéro sorti est le 17, on gagne 35 fois sa mise, soit 35 euros, sinon on perd sa mise. Soit X, la variable aléatoire associée au gain de la première stratégie, et Y, la variable aléatoire associée à la deuxième stratégie. Comparer ces deux variables aléatoires en dressant leur loi de probabilité, leur espérance mathématique, leur variance et leur écart type. Alors, on peut dire qu'on ressent tout de suite la première stratégie comme moins risquée. En probabilité, il ne faut pas hésiter à rédiger comme moins risquée que la deuxième. Mais en cas de victoire, elle rapporte moins aussi. Alors, de toute façon, et cela, il vaut mieux le savoir,
Aucune d'entre elles n'est rentable, sauf pour le casino bien sûr. En effet, on verra en calculant les espérances de gain, c'est-à-dire les espérances mathématiques de x et de y, que ces espérances sont négatives. Alors l'univers est oméga égale 0, 1, 2, etc. jusqu'à 36. Alors, pour la variable aléatoire grand X, donc la première stratégie, les valeurs possibles sont x1 égale à 1 si on gagne, et x2 égale moins 1 si on perd. Avec les probabilités P1 P1 égale 18 sur 37. Alors pourquoi? Car il y a 18 numéros pairs entre 0 et 36 et on ne considère pas dans ce jeu 0 comme paire en fait. C'est là le hic et ce qui permet au casino de gagner. Numéro pair entre 0 et 36. Et on ne considère pas dans ce jeu zéro comme paire. Et P2 égale à 19 sur 37. En effet, c'est 1 moins 18 sur 37. Donc 37 sur 37 moins 18 sur 37. D'où la loi de probabilité de grand X. Donc les xi de grand X et les pi x1
égale à 1. P1 égale à 18 sur 37. Sur 37. Donc c'est à peu près égal à 0,486. Et x2 égale moins 1. Donc P2 égale à 19 sur 37. À peu près égal à 0,514, pardon. Alors, d'où l'espérance mathématique hop, hop. Alors, d'où l'espérance mathématique E de x égale à x1 P1 plus x2 P2 égale à 1 fois 18 sur 37 plus moins 1 fois 19 sur 37, ce qui nous fait donc moins 1 sur 37 à peu près égal à moins 0,027. Alors, l'espérance mathématique est négative. Ce qui nous donne une espérance de gain déficitaire. Conclusion. Il vaut mieux être prudent. Bon, je la fais de vive voix, celle-ci. Il vaut mieux être prudent lorsque vous approcherez une table de roulette. Sachez qu'en moyenne, il est très probable d'en ressortir bien moins riche qu'en y étant rentré. Alors, calculons ensuite la variance. Alors, c'est V de x qui est égal à P1 facteur de x1 moins espérance de grand X au carré plus P2 facteur de x2 moins l'espérance de grand X au carré. Donc, ce qui nous fait 18 sur 37 facteur de 1 moins 1 sur 37 au carré plus
19 sur 37. Facteur de moins 1. Moins 1 sur 37 au carré. Et là, j'ai mal placé mon carré. Alors, ce qui nous donne, si on détaille pas le calcul, si on le fait directement à la calculatrice, V de x à peu près égal à 0,9992. Puis, l'écart type, sigma x égale racine carrée de la variance à peu près égale à 0,9996. Alors maintenant, petit 2, pour la variable aléatoire y, donc la deuxième stratégie. Aléatoire y. La deuxième stratégie. Les valeurs possibles sont y1 égale 35, quand on gagne 35 euros. Si on gagne. Et y2 égale moins 1 si on perd. Avec les probabilités 1 sur 37, P1 égale 1 sur 37. Bon là c'est plutôt simple puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre, enfin un seul nombre. P1 égale 1 sur 37. Et donc P2, le reste des nombres, égale 36 sur 37. D'où la loi de probabilité de Y de probabilité de Y. Donc les YI de Y et les PI. On a Y1 égale 35. Avec P1 égale à 1 sur 37, qui est à peu près égal à 0,027. Et Y2 égale moins 1. Donc P2 égale 36 sur 37. Ce qui fait à peu près égal à 0,973. Alors d'où l'espérance mathématique. D'où l'espérance mathématique. E de Y égale à Y1 P1 plus Y2 P2. Et ce qui nous donne moins 1 sur 37. Donc vous l'aurez compris, E de Y égale à E de X
donc égal à moins 0,027. Donc constatons que E de Y égale à E de X, ce qui montre que les deux stratégies ont fait les mêmes espérances de gain. Les mêmes espérances de gain. Alors négative, hein, bien sûr, pour le plus grand bonheur des casinos. Mais alors, on peut se demander quelle différence peut-il bien y avoir entre ces deux façons de jouer. Pour le savoir, poursuivons en calculant la variance. Alors, V de Y égale à P1 facteur de Y1 moins l'espérance de Y, le tout au carré, plus P2 facteur de Y2 moins l'espérance de Y, le tout au carré. Et donc, ce qui nous fait, si on prend la calculatrice, 34,0804. Puis l'écart type. Sigma Y égale à racine carrée de la variance de Y, qui est à peu près égal à 5,8378. Alors, pour conclure, ces deux stratégies ayant la même espérance de gain moins 1 sur 37 ont en fait un écart type différent donc on a sigma x qui est à peu près égal à 0,9996 et sigma y qui est à peu près égal à 5,8378. Alors ceci traduit une dispersion plus grande des gains pour Y que pour X. Ce qui rend la deuxième stratégie
plus attractive que la première. Même si elles ont... Enfin, elles sont toutes les deux en moyenne aussi perdantes l'une que l'autre. Aussi perdantes l'une que l'autre. En fait, plus la dispersion est grande, plus le risque de gagner gros est important et plus c'est attractif pour le joueur. Et plus c'est attractif pour le joueur. Voilà, c'est la fin de l'expérience 5. Je laisse l'expérience 6 en bonus, puisqu'on a passé déjà beaucoup de temps sur cette vidéo. Je vous dis à tout de suite et j'espère que tout a bien été compris. Voilà.